Vous superposez les pulls alors que votre entourage masculin se balade en doudoune sans manches en plein hiver. La résistance au froid semble différente selon les genres. Mais est-ce une idée reçue? Pas vraiment, selon Adam Taylor. Il est spécialiste en anatomie clinique à l'université de Lancaster au Royaume-Uni. La responsable? Votre peau. C'est l'organe le plus développé du corps humain. Elle est composée de 3 couches. La plus profonde, c'est l'hypoderme, qu'on appelle aussi graisse sous-cutanée. C'est elle qui sert à maintenir notre chaleur corporelle. C'est notre isolant en quelque sorte. Et cette graisse est 2 fois plus épaisse chez les femmes que chez les hommes en général. Mais pourquoi un isolant plus épais ne protège pas la majorité des femmes du froid? Eh bien, entre dans l'arène un nouvel acteur, le système nerveux. Quand il fait froid, c'est lui qui envoie un message à notre corps pour contracter les muscles et générer de la chaleur. Pour la faire simple, c'est lui qui vous fait trembler. Et là, les hommes bénéficient le plus souvent d'une masse musculaire plus importante et d'un métabolisme plus performant, même au repos. Et c'est là qu'un hypoderme plus épais, le plus souvent chez les femmes, devient un inconvénient. Les contractions des muscles sont amorties par cette couche de graisse et mettent plus de temps à parvenir aux couches externes de la peau, et donc à nous réchauffer. Les variations de chaleur dépendent aussi des métabolismes des individus, des hormones, notamment des cycles menstruels, de la quantité de graisse corporelle et aussi parfois de l'origine ethnique. Les Inuits, par exemple, peuple du Groenland, ont une quantité de graisse de 34%, ce qui les aide à supporter des températures de moins 8 degrés à 7 degrés toute l'année. Alors, quand vous grelottez en hiver, un peu de gêne inuit ne vous ferait pas de mal.